Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Drone Sport, c'est votre rendez-vous sportif tous les matins dans Atlantique Matin avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. On connaît les prochains adversaires du Maroc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas affronteront les Comores en match d'ouverture. Ce sera le 21 décembre prochain. Oui, alors Comores, Zambie et Mali, ce sont donc les adversaires du Maroc dans le groupe A pour la première phase de la compétition. Les Lions de l'Atlas héritent ainsi d'un groupe à leur portée, même si le Mali reste un solide adversaire sur le continent. Mais la tâche sera sans doute encore plus difficile dans le groupe F, où deux géants du football africain se retrouvent face à face en ouverture de la compétition. Les détails sur ce tirage au sort de cette CAN 2025 avec Babacar Diarra du service sport d'RFI. 2 des 4 derniers vainqueurs de la CAN se croiseront dès la deuxième journée de la phase de poule dans un groupe F où le Gabon et le Mozambique feront figure d'outsiders redoutables. Grands favoris devant leur public, les Lions de l'Atlas seront en plus des Selacantes des Comores, deux adversaires ambitieux dans le groupe A avec le Mali et la Zambie arrivés en tête dans leur phase éliminatoire. Le Sénégal en avait fait de même pour se qualifier pour sa 18e CAN, mais ce n'est pas le cas sur la route des qualifications en cours pour le Mondial 2026. La faute entre autres à la RD Congo qui se loge dans son groupe D avec le Bénin et le Botswana. Pour ce qui serait sa 5e CAN, Mohamed Salah aura dans le groupe B l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe comme premiers adversaires avec l'Égypte, que l'attaquant de Liverpool rêve enfin d'emmener vers un sacre continental. Grande affiche du groupe C, Nigeria-Tunisie contrastera avec le pédigré des autres nations de la poule, l'Ouganda et la Tanzanie, qui se jaugeront à 2 ans de leur CAN co-organisée avec le Kenya. Enfin, l'Algérie va faire émerger de mauvais souvenirs en défiant la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, qui l'ont privé de 8e lors des 2 dernières CAN. Ce sera dans un groupe E, complété par le Soudan. Et Maroc-Comores, ce sera donc le match d'ouverture de cette CAN 2025 le 21 décembre prochain. Notez aussi que dans le groupe F, on va assister donc à ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et pour le sélectionneur national Walid Regragui, l'objectif est clair, proposer un football chatoyant qui fera honneur au pays et remporter la coupe. Oui, le sélectionneur national estime que les Lions de l'Atlas ont aujourd'hui tous les atouts pour aller loin dans la compétition. On écoute Walid Regragui au micro de nos confrères d'RFI. On est favori, on nous a donné ce statut de favori depuis très longtemps, mais avec cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a encore plus de pression qu'on assume, qu'on a eu du mal à assumer à la dernière CAN, mais maintenant avec notre public, avec aussi de nouveaux venus, et puis on a digéré aussi un peu ce qui nous est arrivé à la Coupe du Monde. Je pense qu'on est une équipe différente et peut-être meilleure qu'il y a 2 ans, et on espère le montrer sur le terrain. Mais en tout cas, on est surmotivé, on a vraiment toutes les conditions pour faire un grand tournoi, et on espère rendre fiers nos supporters. Pour rendre fiers les supporters, il faut la remporter la coupe. Et toujours au chapitre des réactions, on note celle du sélectionneur du Mali, Karim. Oui, Tom Saint-Fict s'est dit satisfait du résultat du tirage au sort de cette CAN qui a placé donc les Aigles dans le groupe A avec le Maroc, la Zambie et les Comores. Il déclare qu'il ne craint aucune équipe et qu'il espère aller loin lors de la compétition. Enfin, dans le groupe D, les Lions de la Teranga entendent bien rugir dans cette compétition. Oui, titré en 2022, le Sénégal devra sortir les griffes face au Botswana, au Bénin et surtout face à la République démocratique du Congo, une équipe congolaise que connaît bien le nouveau sélectionneur du Sénégal, Pape Diop, puisque les Lions de la Teranga l'affrontent déjà en éliminatoire pour le Mondial 2026. On l'écoute d'ailleurs au micro de nos confrères d'RFI. C'est une équipe qui nous aime bien, nous aussi on l'aime très très bien. On a un match à jouer contre eux pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, là-bas chez eux. Maintenant, on sait que nous on est le Sénégal, on va être resté focus sur notre équipe. Aujourd'hui, on connaît le tirage effectif. Maintenant, on va se mettre place au travail, comme on dit. La mission du Sénégal ne change pas, parce qu'aujourd'hui, quand on est 2e en Afrique et 17e dans le classement FIFA. Donc quand on va dans une compétition, c'est pour aller chercher le trophée. Donc ça commence le 21 décembre prochain. Oui, Maroc-Comores et que la fête commence. Que la fête commence, effectivement. Merci Karim, à demain.